Savez-vous que 10% de la population mondiale, soit 820 millions de personnes, étaient sous-alimentées en 2019 et que dans le même temps, plus de 650 millions de personnes souffraient d'obésité? Mais comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi autant de personnes manquent de nourriture alors que dans le même temps, les personnes souffrant d'obésité sont 10 fois plus nombreuses que l'ensemble de la population française? C'est donc ce qu'on va voir durant ce chapitre. Comme le montre cette caricature de Plantu, l'accès à la nourriture n'est pas la même dans tous les pays du monde. Si les pays développés ont assez d'aliments pour nourrir leur population, ils voient la malnutrition progresser. Ainsi, l'obésité est en forte augmentation dans les pays riches, mais également dans les pays émergents. Dans le même temps, certaines populations souffrent de sous-nutrition. C'est particulièrement le cas en Afrique et en Asie, où l'on pratique l'agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture destinée uniquement à l'alimentation de sa famille. Mais alors, comment allons-nous nourrir la population? Malgré l'augmentation constante de la population, la situation alimentaire s'est considérablement améliorée, puisqu'on est passé en 50 ans d'un tiers d'individus souffrant de la faim à un humain sur 7. Ceci s'explique par l'accroissement des rendements agricoles permis par l'agriculture intensive. Elle repose sur des progrès techniques, en particulier la mécanisation avec des tracteurs et des moissonneuses-batteuses de plus en plus puissantes. L'utilisation des engrais et des produits chimiques permettent également d'augmenter les récoltes. L'accroissement des récoltes est tellement spectaculaire qu'en Inde, on a présenté cette évolution comme la révolution verte. Cette orientation de l'agriculture n'est pourtant pas sans risque. Ces pratiques dégradent l'environnement, mais aussi la santé des consommateurs. De plus, la rémunération des agriculteurs diminue. Comment alors concilier rendement et respect de la nature? L'agriculture biologique permet de limiter l'impact environnemental en réduisant l'utilisation de produits chimiques. L'agriculture basée sur le commerce équitable permet pour sa part d'assurer de meilleurs revenus aux petits producteurs dans les pays en développement. Au final, développer une agriculture durable permettra de proposer une alimentation saine, respectueuse de l'environnement et des paysans. Pour résumer, d'importants progrès ont été réalisés pour assurer la sécurité alimentaire de plus de 7 milliards d'humains. Mais la sous-nutrition demeure et la malnutrition progresse partout dans le monde. L'agriculture intensive et fortement mécanisée a donc permis de nourrir une population qui augmente, mais au prix d'une dégradation de l'environnement. Pourtant, des solutions existent, comme l'agriculture durable et équitable, afin de continuer à nourrir la population tout en préservant sa santé et son environnement.